Amen. Béni soit Dieu. OK. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Peut-être, je ne serai pas long. Tu correct? Amen. Et un matin, j'étudiais la parole dans mon bureau, là, j'étudiais le message. Puis, il m'est arrivé de quoi que j'ai jamais possiblement expérimenté à travers toutes mes années de prêche. C'était comme si le Saint-Esprit disait « Paf, c'est ça! » Wow, c'est ma feuille. Amen. Fait que je vais vous emmener de ces textes-là. Puis, on va être tellement bénis, je le crois, en 2025. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hein? Si Dieu est pour nous, qu'est-ce que ça dit? Qui sera contre nous? Amen. Dieu est pour nous, hein? Amen. Merci Dieu. S'il vous plaît, allez dans la parole de Dieu, dans le livre des Nombres, le 13e chapitre. Je vais vous apporter la parole sur posséder notre terre promise. Notre terre promise, c'est la raison pour laquelle nous sommes nés. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont nés. Moi, Dieu m'a révélé le but. Lorsque j'étais nouvellement sauvé en 1976-77, là. Eh oui. Et comme bien des gens, je ne le savais pas. Je pensais, mon père m'a dit, être un optométriste. Tiens, toi, tu peux faire un optométriste. Hey, quand les gens ils ont une vue faible, ils vont payer de l'argent pour être guéris. Ouais. Puis je pensais d'être un policier, peut-être. Au pénitencier, être un gardien de prison aussi. Tu sais, on ne sait pas, là, qu'est-ce qu'on va faire. Mais merci Dieu, Dieu s'est révélé à moi, il m'a laissé savoir qu'il m'avait appelé, il m'avait choisi au début de ma vie chrétienne, là. Et basé là-dessus, bien, j'ai planifié ma vie pour servir Dieu. Amen. Et mon épouse Linda ne connaissait pas le Seigneur. Moi non plus, je ne connaissais pas le Seigneur. Puis on s'est rencontrés. On ne connaissait pas le Seigneur. Puis on allait à des places où on ne connaît pas le Seigneur. Puis je parlais comme si je ne connaissais pas le Seigneur. Amen. Mais Dieu avait la bonne personne pour ma vie, même si je ne le connaissais pas. Puis Linda ne le connaissait pas. C'est beau, hein? Il nous a unis ensemble. Et là, elle était là quand je me suis fait prophétiser, que j'ai été appelé. Puis ma sœur Fernande était toute contente, elle vient me voir après la réunion. « Hey, t'es appelé à prêcher la parole, toi, là! » Puis moi, ça ne me dépeignait pas, là. Je ne savais pas c'était quoi, hein? Amen. Mais merci Dieu, quand Dieu se révèle à nous et nous laisse savoir pourquoi nous sommes nés, c'est tellement important. Et j'ai écrit une petite étude, le but de Dieu pour notre vie. Il y a des gens qui veulent découvrir pourquoi ils sont nés. C'est peut-être 15 pages. Et à travers cela, vous allez avoir des indices bibliques sur comment découvrir pourquoi vous êtes nés. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un petit livret énormément important, amen, à avoir et étudier la parole de Dieu. Bon, Nombre 13e chapitre, commençons au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Vous pouvez vous asseoir. Comme qu'on peut voir dans la parole de Dieu, il y a Jérémie qui est appelé pour être un prophète de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes appelé à être ça, mais lui, il était appelé pour être la bouche de Dieu, pour parler aux gens, communiquer le message de Dieu aux gens. Amen. Et on peut penser à Noé, hein, que, wow, tout un appel, mes amis, là, 120 ans de temps
pour construire un arche sur une montagne. Wow! 120 ans. Pas de cironde. Ah oui, la réalité, là. Pas de marteau en métal, tant qu'à moi. Hein? Tout un contrat, là. Es-tu d'accord avec moi, Richard? Ouais. 120 ans. Wow! Mais il l'a fait, hein? Il a accompli ce que Dieu lui avait demandé. Et oui, on peut penser à Néhémie, qui était attristé. L'ennemi était venu, avait démoli la muraille de Jérusalem pour protéger la ville. Et il était attristé, Néhémie. Et dans la présence du roi, le roi a remarqué qu'il n'était pas content. Et le roi lui a demandé, « Pourquoi tu es comme ça là, toi? » « Ah, bien, pourquoi je devrais avoir de la joie quand que la ville est détruite et la muraille, disons? Amen. » Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la faveur du roi. Eh oui. Et il y a de quoi de très important. Quand Dieu nous appelle à faire une chose d'importance, souvent, on va avoir besoin d'aide même des incroyants. Uh-huh. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans des places de pouvoir stratégiques où ils sont capables de nous aider. Oui. Il ne faut pas les mettre contre nous, il faut les mettre de notre bord. Uh-huh. J'ai même pensé d'aller voir la mairesse de Granby. Oui. Aller serrer la main et dire qui je suis. Hein? Puis si jamais on a besoin de quoi, elle va savoir qui est le pasteur Poulain. Elle peut dire, je l'ai rencontré, puis bon, je le connais, bon, fait que, amen. Au lieu de faire des fois des affaires cachées. Fait que c'est ça, Néhémie a eu la faveur du roi, il y a eu des lettres, puis il y a des gens qui ont aidé pour la construction de la muraille. Amen. Et ça aussi, c'était une grosse tâche, une tâche qui était lourde, là. Et pour le service de Dieu, vraiment, on a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et des gens qui sont appelés pour nous aider. Oui. Et là, bien, je vous parle à vous un matin, de façon générale. Je crois que vous êtes appelés pour nous aider, Linda et moi, à atteindre la volonté de Dieu. Amen. À faire qu'est-ce que Dieu s'attend. Merci Dieu. Et on peut penser au roi David également, hein, qui était appelé pour devenir roi, mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Et lorsqu'il y a eu la première onction, il n'a pas dit « Hey, je suis appelé pour être roi, enlève-toi de là. » Non, amen. Il est retourné à ses moutons et dans le temps de Dieu, la porte s'est ouverte et là, David est devenu roi. Et quand on est fidèle dans les petites choses, il y a eu une première onction, il y a eu une deuxième onction, il y a eu une troisième onction. Amen. Et la troisième, ben là, c'était pour être le roi sur toutes les tribus d'Israël. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu ne nous en confie de plus grandes. Il fait cela, il nous en donne plus. Amen. Et comme Josué également, l'ami de Moïse, wow! Dieu a parlé à Moïse, puis il a dit, tu vas mettre ta main sur lui et tu vas transférer ta dignité à lui, afin que les gens lui soient obéissants. Oui. Et nous, on va passer, on va s'en aller dans l'au-delà. Et d'autres personnes doivent prendre la relève pour continuer à servir Dieu afin que le royaume de Dieu aille de l'avant. Et c'est important pour moi de savoir qui Dieu a attitré pour prendre la relève. Hein? Amen. Je vais avoir 77 bientôt, là. Il reste encore, je crois, de bonnes années dans ma vie, mais il faut que je reconnaisse qui Dieu veut vraiment. Amen. Pour prendre la relève. Ça, c'est très, très, très important. Et un des critères, c'est pas populaire, mais c'en est un que j'ai. Il faut qu'il soit passionné.
Pas de passion, oublie ça. Je veux pas de pasteur qu'on pousse dans le dos. Amen. Quand il fait tempête, on est là. Hey, hey! Amen, amen. Quand on s'est engagé, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit dans notre engagement. Amen. Du monde sérieux, hein? Et c'est ce qui est arrivé. Josué a pris la relève de Moïse. Béni soit Dieu. Et là, bien, Dieu a dit à Moïse que le pays de Canaan était un pays que Dieu donnait aux enfants d'Israël. Et là, bien, Moïse a été obéissant à Dieu. Dieu lui a dit, envoie des dirigeants, des gens qui ont de l'influence pour aller explorer le pays. Puis, il a dit, rapportez des fruits également du pays. Et on connaît l'histoire. Ils sont allés visiter la terre promise. Et moi, j'ai été dans le pays d'Israël avec mon épouse il y a des années. Puis, personnellement, moi, j'ai pas vu des grosses grappes de raisin comme ça. Mais de la roche, ça, j'en ai vu. Ça, là, M. Desroches et M. Lapierre étaient présents. Wow! Ah oui, de la roche, ça, il y en a. Mais ils sont allés explorer la terre promise. Puis, on sait, ils sont revenus, la majorité, avec un mauvais rapport. Et il faut faire attention à la façon que nous pensons. Parce que souvent, c'est des forteresses qu'on a dans notre esprit pour nous bloquer, nous empêcher d'aller de l'avant. Et eux, il y avait déjà un blocage dans leur tête. On n'est pas capable. C'est des géants. On ne sera pas capable de les vaincre. Mais Caleb avait un autre esprit. Amen. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est des bâtisseurs. On ne doit pas marcher comme tout le monde de la foule. Moi, j'ai une petite pensée d'une roulotte qui dit « Pense à l'extérieur de la boîte. Think outside the box. » Amen. Pense pas comme tout le monde. Non. Sois différent. Pense différent. Eh oui. Et c'est pour cela que le lion est le roi de la jungle et non l'éléphant. Bien que l'éléphant est plus gros que le lion. Pourquoi? Parce que le lion, lui, amen, il pense différemment, il pense en vainqueur, même s'il est plus petit, il se voit le roi de la jungle, amen. Et il se promène comme un roi. Il a peur de rien. Et c'est comme cela que nous aussi, on doit avoir une pensée de victoire, amen, et pas avoir peur de rien. Amen. Merci Dieu. Et là, bien, c'est ça. Caleb avait un autre esprit. Et son nom veut dire audacieux, impétueux. Et si on veut bâtir, mes amis, il faut être audacieux dans notre vie et dans notre foi. Eh oui. Attends pas que les choses arrivent. S'ils n'arrivent pas par la grâce de Dieu, fais-les arriver. Amen. Ça te prend de la sagesse quand même pour déterminer le bon moment. Uh-huh. Mais s'il n'arrive pas, fallait arriver. Tu étais responsable. Nous sommes responsables pour notre vie. Nous sommes responsables à accomplir qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire. Et Caleb bien, était un homme audacieux, puis il était impétueux. Ça veut dire que on prit un temps, et quand l'occasion se présente, paf, on saisit l'occasion. C'est ça. On ne prie pas, puis il manquait l'occasion, puis le métro est parti. Hein? Les occasions, c'est comme le métro. Il arrive, les portes rouvrent, tu t'embarques pas, il referme, tu t'en vas, manquer mon coup. Eh oui. Eh oui. Il y a des gens de d'autres cultures qui arrivent avec la mentalité de leur culture, mais ils vont se faire mettre au pas parce que s'ils veulent prendre l'autobus à 10h15 puis qu'ils arrivent à 10h25, l'autobus n'attendra pas. Tu vas l'apprendre. Et c'est comme cela avec les circonstances dans notre vie. On a prié, la circonstance est là, la porte est là, paf, on saisit l'opportunité.
Amen. Et là, bien, on est béni. Gloire à Dieu. Et il faut faire ça rapidement. Souvent, il faut être impétueux. Ah oui. Il faut vivre des fois comme une tempête. Eh oui. Et c'est comme ça. Il y en a qui vont dire, ben moi, je ne fais pas ça. Tu vas récolter qu'est-ce que la majorité des gens récoltent. Des souhaits, j'aurais aimé. Apparemment, ils ont fait un sondage sur les personnes âgées. Qu'est-ce qu'ils regrettaient le plus? Et le sondage disait de ne pas avoir été... Quel mot qu'on utilise pour cela? Il y a une occasion qui va relever les défis. Ils n'auront pas assez osé. La pensée est là. OK? Et c'est comme cela qu'on doit faire. Faut oser être des gens audacieux, être des gens allumés. On saisit les opportunités rapidement lorsqu'ils se présentent devant nous. Et Caleb était comme cela. Et les gens, bien, eux, il y avait un autre esprit, comme la majorité des gens, et même encore aujourd'hui. Et Caleb a vu les mêmes géants que les autres, mais parce qu'il avait un esprit de foi, qui croyait en Dieu, il était convaincu qu'est-ce que Dieu avait dit. Et les promesses de Dieu, mes amis, faut y croire, faut en être convaincu et attendre que ces promesses-là s'attendent qu'ils vont entrer dans notre vie. Ça, c'est très, très, très important. Il y a du monde qui veulent savoir pourquoi que je vis du succès dans ma vie. Mais vous dire de quoi? Qu'est-ce que je fais? Je regarde qu'est-ce qui est décrit dans la parole et je me base sur la parole pour accomplir, servir Dieu. Oui, ça c'est énormément important. Avoir la parole comme fondement pour nos décisions. Et là, on fait les pas de foi que Dieu nous appelle à faire. Et oui. Et Caleb, bien, il ne s'est pas laissé intimider par les géants. Il y avait un bon rapport. Et je veux vous parler de ce rapport-là. Eh oui. Et je veux que le diable m'entende également. Tu correct, ça? Parce que c'est tellement un bon rapport. Nous, on dépend de Dieu et on ne dépend pas des gouvernements. Je ne suis pas contre les gouvernements. Pas de gouvernement, c'est le chaos, OK? Je ne suis pas contre les gouvernements, je ne suis pas contre les polices. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que ma foi n'est pas d'infinance gouvernementale. Ma foi est en Dieu. Pour prendre soin de moi. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi, là? Mon Dieu, il n'a pas dit mes gouvernements, il a dit mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, avec gloire, alléluia, avec richesse en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Caleb a dit, vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je vous dis, quand vous découvrez le plan de Dieu pour votre vie, c'est un plan où l'abondance divine va être présente dans votre vie. Amen. Un dimanche matin, là, j'étais assis là. Et je suis venu derrière le pupitre. Dans le temps de la louange, j'ai dit, oh, ouvre les portes. On met la pauvreté dehors ici. Hein? Et là, on a donné des coups de pied prophétiquement par la foi. Et dans la même semaine, on a commencé à recevoir des camions de nourriture. Hein? Et parfois, on avait tellement de nourriture que j'ai été voir le pasteur à côté, puis j'y ai offert. Et j'ai été dans d'autres églises à Granby, et je leur en ai offert également. Amen. Une bonne mesure, pressée, secouée. Et quoi? Et qui déborde. Alléluia. Dernièrement, on a vécu un creux avec ça. Et je n'ai pas poussé l'affaire parce que nos camions, ils ont besoin de prière. Faut changer les camions. OK? Puis j'en ai eu qui étaient au garage. Fait que je poussais pas l'affaire pour pas déranger mon mécanicien. Mais là, on s'en est fait donner encore. Amen? C'est de la belle nourriture qu'on s'est fait donner. Ah oui. Un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que ça veut dire, le lait
et le miel. Le lait, ça veut dire que ça représente la fertilité. Une vie fertile. C'est beau, hein? Et l'abondance qu'ils étaient pour expérimenter dans ce pays. Et oui. Il y a 3 dimensions financières qu'on peut voir dans la parole. Il y a la pauvreté et l'esclavage de Pharaon en Égypte. Et après cela, bien, il y a le moment désertique où Dieu miraculeusement pourvoyait. Et ça, ma femme et moi, on a expérimenté ça, là, très souvent. Amen. On a besoin de quoi? On compte sur Dieu. On fait notre possible. J'avais lâché mon travail en 1993. Ma femme, un soir, a pris, « Seigneur, fais un miracle pour que Daniel soit à plein temps dans le ministère. » Je travaillais pour une multinationale et je rentre travailler le lendemain. Et quelqu'un vient me voir et me dit, « Le patron veut te voir à 8h30. » Fait que j'ai parti, puis j'ai été rencontrer le patron, puis il m'offrait une prime de séparation. Pas parce que je faisais pas l'affaire, ça faisait 14 ans à peu près que je travaillais pour eux. Et le temps a passé et j'ai parti. Eh oui, c'était un défi à ma foi. Et là, j'ai passé dans le tordeur. Ouais. Et là, je me suis trouvé un autre travail. Et l'autre travail était une nuisance pour mon ministère. Fait qu'après 2 mois, jour pour jour, j'ai lâché. Eh oui. Et le magasin a fermé. C'est une bonne décision. Amen. Je ne cherche pas de travail. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Alléluia! Merci Dieu! Eh oui, on était dans le désert. On a connu ça des années de temps. Mais notre foi a été bâtie. Eh oui. Et c'est dans la parole. Même Jésus a été conduit dans le désert, hein? Par le Saint-Esprit, puis là, il a affronté le Satan, là. Hein? Et même le diable, il a présenté les nations du monde. Il est effronté, hein? Ça n'y appartient pas, ça appartient à notre Dieu, ça. Hein? Hey! Il voulait que Jésus l'adore. Avoir du front, hein? Et Jésus l'a résisté. Il est écrit. C'est ça qu'on fait, on résiste. Amen, avec la parole de Dieu. Et là, bien, Dieu nous a sortis du désert. Et laissez-moi vous dire, hey, tabarouette, c'est tellement bon. Là, il y a la terre promise, le pays de Canaan, où l'abondance est présente. Amen. Moi, je ne veux pas retourner en arrière. Et des fois, je dis à du monde, plus jamais une journée dans ma vie m'être cassée. Hey! C'est une belle confession, ça. Amen. Vous pouvez confesser ça par la foi. Amen. Et je me fais regarder aussi, là. Écoutons. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. La terre promise, pays où coule le lait et le miel. Le lait représente l'abondance. Eh oui. Puis, il y avait des gros fruits qui étaient là. Et le miel, bien, ça représente qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est sucré, qu'est-ce qui a de la saveur, qu'est-ce qui est agréable. Pas comme l'Égypte où ce que c'était amer. Amen. Pays où coule le lait et le miel. Le miel représente l'amour de Dieu, ça représente la force. Amen. Ça représente la faveur de Dieu. Pays où coule le lait et le miel. Êtes-vous intéressés de vivre dans ça, vous autres, là? Dans la faveur de Dieu, où la force de Dieu est présente. Alléluia! Merci Dieu.
pays où coule le lait et le miel, en voici les fruits. Et là, les gens ont baissé les bras, mais ça, quand Dieu se révèle à toi, puis qu'il te dit qu'est-ce que tu dois faire, s'il vous plaît, baisse pas les bras. Baisse jamais les bras. Abandonne jamais. Moi, j'ai une petite plaque sur mon bureau, là, dans ma maison, là. C'est écrit « Quitters never win ». Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Quitters never quit. Quitters never win. Winners never quit. Les gagnants n'abandonnent jamais. Et c'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas baisser les bras. Quand Dieu nous le dit, on mord dans le morceau, on garde la foi en Dieu, les tempêtes viennent, tu le sais, tu ressens à l'intérieur de toi une paix et une joie qui est un témoignage du Saint-Esprit. Tu regardes la parole, qu'est-ce qu'elle dit. Amen. Et là, tu dis, la parole me dit de faire cela. J'ai la paix par le Saint-Esprit et j'ai une joie en moi par le Saint-Esprit. Donc, je continue sur cette voie-là. Amen. Et la victoire va être assurée, va entrer dans ma vie. Souvent, là, les gens baissent trop les bras rapidement. Faut pas faire ça. On marche par la foi, les circonstances disent non, tu dis, moi, mon Dieu a dit oui, et je continue avec mon Dieu par la foi en m'attendant à sa bénédiction. Alléluia, béni soit Dieu. Pays où coule le lait et le miel. Et laissez-moi vous parler. Je veux vous parler de qu'est-ce que j'ai décrit sur ma feuille. Quand je vous ai parlé, qu'est-ce que j'avais vécu dans mon bureau, là. OK? Allez maintenant dans 2 Corinthiens, le 8e chapitre. 2 Corinthiens 8. Et Manon, bien, il va falloir qu'elle soit alerte. Je vais peut-être donner d'autres références. 2 Corinthiens 8. OK? Si je ne suis pas dans la parole, là, je vous permets de me corriger publiquement. OK? Poliment, par exemple? OK. Ah oui. « 2 Corinthiens 8 et le verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, quoi? Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » On ne se trompe pas, c'est dans la parole. N'as-tu qui n'ont pas ça dans leur Bible, là, ou une pensée comme ça? Bon, amen, on est correct, on est dans la parole. Merci Dieu. Es-tu contente? Es-tu contente de ça, Gisèle? Es-tu contente qu'on soit enrichi? Amen, qu'on ne devienne pas plus pauvre, qu'on soit enrichi. Pays où coule le lait et le miel. Écoute bien. Pays où coule le lait et le miel. Une transformation, un changement va avoir lieu dans ta vie, te dit l'Éternel, ton Dieu. Tu vas en être étonné. Les portes s'ouvriront devant toi et tu en seras étonné, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Seigneur. La bénédiction de Dieu va être là, présent dans ta vie. Ça va être des temps de rafraîchissement, tu vas vivre de la part du Seigneur. Et une nouvelle force, amen, va faire partie de ta vie. Un nouvel élan spirituel, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et une vision fraîche va être présente dans ta vie. Amen. Et les gens vont voir le changement. Ils vont te voir béni. Alléluia. Et toi, tu vas pouvoir confesser la bénédiction de Dieu dans ta vie par ta bouche, te dit l'Éternel, ton Dieu, à sa servante bien-aimée. Alléluia. Merci Dieu. OK, verset Jean 10, 10. Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Et quand on regarde la King James Version, là, la version du roi Jacques en anglais, ça nous dit « might be rich », pour que tu puisses être riche. Amen. Je ne peux rien changer, c'est dans la parole. Amen.
Jean 10, 10. Qu'est-ce que ça nous dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Y en a-tu qui veulent vivre dans cette dimension-là? Hein, vous faire voler, égorger et détruire, là? Et Jésus a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On ne dépend pas des gens, on dépend de Dieu, mes amis. Alléluia! Allez voir dans Proverbe 3. Proverbe 3, commençons au verset 7. Bénédiction familiale, c'est ça que j'ai écrit à côté. C'est des points là, que j'ai reçus dans mon bureau, là, que Dieu m'a montré. Proverbe 3, commençons au verset 7. Amen. C'est ça, Proverbe 3, commençons au verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Écoutez, craindre l'Éternel, ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu. Il y a des gens qui prennent ça comme ça, avoir peur de Dieu. Dieu est méchant, crains l'Éternel et peur de Dieu. C'est pas ça, pantoute. J'ai dit ça hier au soir à mon épouse. La crainte de l'Éternel, c'est d'avoir peur d'offenser Dieu, de lui déplaire. C'est ça que ça veut dire, d'avoir la crainte de Dieu dans notre vie. On a peur de déplaire à Dieu avec notre vie, nos paroles, nos actions. OK? Fait que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on le craigne, qu'on ait peur de lui déplaire. OK? Et détourne-toi du mal. Dites-le. Et détourne-toi du mal. Ça, c'est énormément important, là. On va le voir tantôt. OK? On continue. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça ressemble à qu'est-ce que tu as reçu, Gisèle. On continue. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire que Dieu veut passer en premier dans nos finances. Amen. Qu'on paye nos dîmes, nos offrandes. OK? Les prémices de tout notre revenu, on le met en premier. On continue. Voici la promesse. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Y en a-tu qui veulent pas ça? Ha! On vient d'avoir la recette, là. Hein? Se détourner du mal, honorer Dieu. Hein? Mettre Dieu en premier. Et Dieu nous promet l'abondance. Alléluia. Et tes cuves regorgeront de mots. Amen. Y a-t-il un autre texte? Y a-t-il un verset 10 là-dessus? Ou... OK, on arrête là. Maintenant, Proverbe 15 et le verset 5. Proverbe 15. Et le verset 5. Il y a grande abondance. Ah. Non. On va au verset 6. On va où ça parle d'abondance. OK. Proverbe 15 et le verset 6. C'est ça? Il y a grande abondance dans la maison du juste. Qui est juste ici un matin, là? OK? Ça, mes amis, c'est la volonté de Dieu pour votre vie dans votre famille. Amen. On a-tu des idées parfois? Je veux pas trop que Dieu me bénisse, j'ai peur de l'oublier. J'ai peur de devenir orgueilleux si je suis trop béni. Bien, pense à l'Église Salut et Délivrance. On va t'aider à rester un.
Peut penser à moi, peut penser à Nadia, peut penser à Liliane. Ah ouais, vous aussi. Ah! Notre sœur en arrière, on va vous garder un. C'est la volonté de Dieu pour notre maison, mes amis. Moi, je ne serai pas jaloux si... Amen. Vous avez l'abondance dans votre maison, des belles voitures. Je ne serai pas jaloux. Amen, mais être content pour vous. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ça? C'est écrit, hein? Il y a grande abondance dans la maison du juste. L'autre bout, ben ça, on ne veut pas ça. Mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Ça, je ne veux pas ça. Hein? On marche dans la sainteté avec Dieu. Amen. Allez voir, s'il vous plaît, dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Je suis content de vous dire je mets tellement de papier dans ma Bible, moi, là. Parce que je vais à différentes places. Hein? Deutéronome 28. Regardez au premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. OK, ça, c'est des promesses pour le peuple de Dieu, OK, sous la dispensation de la loi. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu, amen, il nous promet qu'on est plus que vainqueurs dans le Seigneur. Hein? Fait qu'on peut faire un lien quand même avec notre vie, là. Verset 2. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Des bénédictions qui se répandent. C'est comme des nuages qui se déplacent. Le nuage se déplace, il pleut ici, il se déplace, il pleut là-bas. Amen. Dieu veut faire pleuvoir sa bénédiction dans votre vie. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas de parapluie, achetez-vous-en, là. Hein? Vous protégez, recevoir la bénédiction de Dieu. Dans votre vie. Amen. Merci Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Premièrement, la parole nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est ça qu'on a besoin de faire. Moi, je me suis essayé d'obéir à la volonté de Dieu quand je ne connaissais pas Jésus. Ça faisait pas mal dur, mon affaire. J'étais dans un gros problème. J'étais pas capable. J'étais esclave. J'étais pogné. J'avais des dépendances dans ma vie personnelle. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il brise les chaînes et nous donne un nouveau départ, une nouvelle vie. Il vient vivre en nous. Alléluia. Notre vie n'est plus pareille. Amen. Moi, je ne veux pas retourner en arrière. Je reste avec Jésus. Dernièrement, j'ai connu comme une journée avec des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Puis c'était une journée qui était vide. Je ne serais pas capable de vivre sans Jésus maintenant. Y en a-tu qui sont d'accord avec moi? C'est tellement bon connaître le Seigneur. Il nous fait tellement du bien. Oui, on vit de l'adversité, on est encore sur cette terre, mais le Seigneur est là, présent avec nous. Amen. Puis il a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Ou jamais. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On rouvre notre cœur à Jésus. La présence du Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça brise les chaînes. Les ténèbres, ils sortent de notre vie. On a une joie glorieuse à l'intérieur de nous. Et à cause de la présence du Saint-Esprit, nos désirs changent. Amen. Quelqu'un fumait. Puis il a demandé au Seigneur d'enlever cette dépendance-là dans sa vie. Puis il a recommencé à têter une cigarette, puis elle n'était pas bonne.
Il avait été libéré. Amen. Et c'est ça que le Seigneur fait. Des fois, on travaille fort avec nos efforts humains, mais quand c'est la touche du Saint-Esprit, ça se fait rapidement et facilement. Alléluia! Y en a-tu qui ont expérimenté ça, là? Merci Dieu. Vous voyez, hein? Je ne suis pas un mensonge, là. Je ne suis pas un menteur. Merci Dieu. Fait que la présence de Dieu vient en nous, nos désirs changent, et là, on a des désirs pour accomplir la volonté de Dieu. Eh oui. Et vous savez, on ne sait pas toute la volonté de Dieu. On lit la parole pour connaître la volonté de Dieu. Dites-vous une chose. Posez-vous cette question. Si Jésus serait à ma place, que ferait-il? Il montrerait-tu le point parce que l'autre t'a coupé? Non. Hein? Et moi, je fais attention à ça. Je rencontre du monde que je connais pas, puis il me salue, puis des fois, le monde me regarde 2-3 fois, puis Amen. Oui. Faut que je fasse attention vraiment, là. Oui. Qu'est-ce que Jésus ferait s'il serait à ma place? C'est une bonne question. Il dirait-tu qu'est-ce qu'il pense ou il agirait dans l'amour? Hein? Il pardonnerait-tu ou il resterait en rogne? Hein? Fait que c'est ça. Pour connaître la volonté de Dieu, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Amen. Là, on est rendu à un point énormément important dans cet enseignement. Je vais donner l'occasion, s'il y en a qui veulent ouvrir leur cœur à Jésus, et peut-être toi à la maison ou qui m'écoutent par Internet, tu veux ouvrir ton cœur à Jésus. Amen. On commence par le point A. Tu rouvres ton cœur à Jésus. Et après cela, je vais décréter la bénédiction de Dieu dans ta vie et dans la vie des gens ici, ceux qui veulent la recevoir. Ça va? Amen. Béni soit Dieu. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son cœur à Jésus ici, levez votre main, montrez-le au Seigneur. Amen. Il y en a-tu un autre à matin qui veut ouvrir son cœur à la grâce, à l'amour de Dieu, là? Merci Dieu. Wow! C'est touchant, hein? Manon, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît, chacun de vous, là. Et peut-être toi à la maison ou par Internet, tu veux avoir un nouveau départ. Tu veux avoir Jésus dans ta vie. On va prier cette prière-là. OK? Sois sincère. Oui, sois sincère et tu vas voir un gros changement qui va se produire dans ta vie. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Viens habiter en moi. Change ma vie. Enlève les dépendances. Au nom de Jésus. Je le crois. Je suis pardonné. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. La Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Amen. Alléluia. Excusez-moi, là. Amen. J'ai été grandement touché, moi, pour venir à Jésus. Dieu m'a serré la vis. Il était vraiment sérieux avec moi. Amen. Puis, ça vient me chercher après toutes ces années-là encore. Hein? Amen. Et mon épouse Linda, elle ne connaissait pas le Seigneur, mon frère. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle a été élevée comme une petite Québécoise dans Granby. Je ne savais pas comment il parlait. J'ai dit, je ne suis pas de la même religion que toi et moi. Amen. Puis là, avec la connaissance qu'elle avait, elle a dit, Daniel, Dieu aime tout le monde. Amen. Puis là, il est sorti avec des livres de sa chambre, des livres de messe pour... bon. Amen. Et t'as pas sauvé en m'encourageant à marcher avec Jésus. C'est-tu beau, ça? Et dernièrement, elle s'est exclamée à la maison. Elle a dit, c'est la plus belle vie. Bienvenue dans la plus belle vie, Manon. Amen. Viens, je vais te serrer la main. Je vais te féliciter. Alléluia!
Bienvenue dans la plus belle vie. Wow! Faites attention, faut pas que le plafond défonce parce que les anges, ils dansent, là. Ils sont contents pour vous. Êtes-vous contents pour elle? Je suis content pour toi, là. Amen. Écoute bien, j'ai une parole de Dieu. Regarde pas en arrière dans ta vie. OK? Merci, Seigneur. Tu vas vivre du changement, oui. Des nouvelles hauteurs. Merci, Seigneur. La grâce de Dieu va être là pour te fortifier. Sois fidèle au Seigneur, à son appel dans ta vie. Amen. Merci, Seigneur. Et le monde va dire que tu es béni. Merci, Seigneur. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut-tu voir Luc 24, s'il vous plaît? Luc 24, commençons au verset 50. Alléluia. On va contourner la récession. Merci Dieu. On va contourner la pauvreté. Amen. Luc 24, commençons au verset 50. On fait des choses dans la parole, mais c'est parce que c'est dans la parole. OK? Je ne veux pas mettre le monde sous un joug, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Mais s'il y en a des Juifs qui sont croyants, mais qui sont encore rattachés avec des formules, OK? Nous, Dieu nous appelle, et eux aussi, à marcher dans la liberté, hein? Amen, amen. On prend la parole comme exemple, mais il ne faut pas vivre dans des jougs, là. OK? Luc 24, commençons au verset 50. Et les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Amen. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Gloire à Dieu. Fait qu'à matin, je vais vous bénir. OK? Merci Dieu. On va aller dans Nombre 6. Nombre 6. Nombre 6. C'est la bénédiction que Moïse a donnée, OK, de la part de Dieu. Puis, ça nous dit au verset 25 que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Faire luire sa face, c'est comme si c'est le soleil qui plombe sur cette terre. OK? Il rafraîchit cette terre, fait pousser de la nouvelle semence. C'est la bénédiction de Dieu qui accompagne le soleil. OK? Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut faire luire sa face sur vous. Amen. Fait qu'on s'accorde ensemble. Recevez par la foi la parole de l'Éternel. Je commence au verset 22. Et vous, par Internet, dans la télévision, quel que soit là, amen, vous le voulez, votre cœur bien disposé, chacun de vous, par la foi. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Dites Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi
et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Dites-le, pour toi aussi, Pasteur Poulain. Je le reçois au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Alléluia. 2025. Ça va être, je crois, une année bénie pour notre vie et pour le ministère. De nouvelles hauteurs, de nouveaux sommets, et la parole nous parle de gloire en gloire. Amen. Alléluia. La parole dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Je suis concerné pour la nation canadienne. Oui, je suis concerné sur les gouvernements, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils ont besoin de nos prières, mes amis. Vraiment. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a, le parti, le Bloc québécois veut modifier la loi pour les pasteurs et les prêtres. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut enlever cette clause-là et entrer dans les églises et dire c'est des propos haineux qui règlent leur cas dans les chambres des communes, qui laissent l'Église tranquille. Depuis le temps qu'on est là, hein? La chose a bien tourné. Dites Amen. Oui, ah oui. Et une autre chose également, j'oublie là, qui a beaucoup d'importance. La prière d'un lieu public. Ça ressemble-tu au diable, ça? Empêcher la prière d'un lieu public. Si tu as un trouble avec une communauté, va frapper à leur porte et dites-leur qu'on ne fait pas ça ici. Arrange-toi avec eux autres, pas tout mettre tout le monde. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, quand mon enfant n'était pas content, puis je le corrigeais, je ne corrigeais pas tous les autres en même temps. Je corrige celui-là que ça ne marche pas, hein? Amen. Moi, c'est de même que je pense. Je ne suis pas politicien, là, mais entre les cas. OK. Une autre bénédiction. Dans 2 Corinthiens 13. J'ai presque fini, là. Je ne pensais pas d'être long, mais... J'espère que je ne vous ai pas ennuyé un matin, là. 2 Corinthiens 13. Wow! Commençons au verset 11. On continue encore dans l'esprit de réceptivité de la bénédiction de Dieu. OK. Et quand je serai rendu au verset 13, bien là, je vais prononcer la bénédiction. Mais regardez ce que ça dit au verset 11 et 12. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. C'est correct, ça, pour une église? Et dans une famille? C'est correct, hein? Amen. Vivez en paix, ça aussi. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il semble qu'il n'aime pas les colères puis les querelles. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Un petit bisou. Bonjour, content de te voir. Verset 13. Levez vos mains. Au nom de Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et vous aussi, Pasteur Poulet. Alléluia! Merci Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, notre frère Arthur, Lise, Amen, vont pouvoir prier pour vous. Mon épouse Linda également, moi-même. Amen. Vous pouvez avancer ici en avant pour recevoir par la foi de l'encouragement. Amen. Différentes choses. On a le Dieu de l'impossible de notre côté. Amen. Vous pouvez rester ou
vous pouvez vous en aller. N'oubliez pas, on a de la nourriture en bas. Moi, j'aimerais vous entendre chanter à nouveau. Voulez-vous les entendre chanter à nouveau? Amen. Allez. Est le plus grand ton nom, est tout puissant ton nom, est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume.